Merci Seigneur, je viens seulement te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur pour le Gabon. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ma nation. Merci Seigneur, merci oh, merci oh. Merci Seigneur, merci Jésus pour ma nation. Merci Seigneur, je viens seulement te dire merci. Merci Seigneur, je viens seulement te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur pour le Gabon. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ma nation. Merci Seigneur, merci oh, merci oh. Merci Seigneur, merci oh, merci oh. Merci Seigneur, je viens seulement te dire merci. Merci Seigneur, je viens seulement te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur pour cette nation. Merci Seigneur, merci Seigneur pour cette nation. Merci Seigneur. Come on.
prier comme des boules de feu pour détruire les œuvres des ténèbres contre notre nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ma prière ce soir est que nous soyons ces instruments puissants pour ta seule et unique gloire entre tes mains, afin de contrecarrer les plans de l'ennemi contre ma nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que tu seras au contrôle de ces temps de prière. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Jésus. Père, nous prions également afin que nos cœurs soient disposés, à prier en esprit et en vérité, à prier avec le cœur, avec la compassion. Je prie afin que nous ne puissions pas prier de façon superficielle, mais que ce soit comme si c'était notre problème personnel, parce que notre nation, c'est aussi assurer l'avenir de nos enfants. Donc je prie ce soir également afin que nous puissions prier avec amour, foi et conviction. Et ainsi que toutes ces personnes qui sont connectées et même celles qui seront connectées en différé. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, nous sommes ce samedi à la plateforme dénommée je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change. C'est-à-dire qu'on ne cessera pas de prier tant qu'on n'a pas vu les choses changer. Alléluia. Donc nous allons prier pour notre nation ce soir. Et nous allons, comme premier sujet, nous allons recommander le président de la transition. Nous allons prier pour lui. Toute autorité vient de Dieu et nous devons prier pour les autorités. Donc nous allons prier pour le président de la transition et tous ses collaborateurs, ou du moins ses proches collaborateurs, afin qu'ils soient remplis de sagesse. Alléluia. L'esprit de sagesse. La Bible nous dit que la sagesse a plus de valeur que n'importe quel trésor. Donc nous allons prier afin qu'ils soient tous remplis de sagesse. Que la sagesse divine soit leur partage, afin qu'ils puissent bien mener leur mission, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission et qu'ils puissent respecter les délais qui, en fait, le délai qui leur est fixé pour essayer de résoudre tout ce qu'il y a à résoudre. Alléluia. Donc prions pour le président de la transition ainsi que tous ses proches collaborateurs afin qu'ils soient remplis de sagesse. Vraiment la sagesse, dans la sagesse il y a l'intelligence. Dans la sagesse il y a même la direction. C'est avec la sagesse qu'ils auront la bonne direction, la bonne voie à suivre. C'est dans la sagesse qu'ils auront aussi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Dans la sagesse, ils n'auront pas le goût démesuré du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose de bizarre. Il y a des gens, lorsqu'ils goûtent au pouvoir, ils ne veulent plus laisser. Donc prions afin que la sagesse divine soit leur partage. Que tous leurs êtres entiers soient environnés de sagesse. La sagesse, rien que la sagesse les environne, qu'ils soient remplis chaque jour de sagesse. Même lorsqu'une personne voulait fauter, une autre va dire non, ne faisons pas ça. Même lorsqu'une voulait inciter les autres à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, il faut que la sagesse soit au rendez-vous. Alléluia. Amen. Prions afin qu'ils soient tous remplis de sagesse.
Au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, Seigneur, nous prions pour les autorités actuelles de la transition, Papa. Nous te recommandons le président de la transition, ainsi que tous ses proches collaborateurs, afin qu'ils reçoivent ta sagesse, Seigneur. Que la sagesse divine soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que rien ni personne ne vienne ôter cette sagesse. Que rien ni personne ne vienne les détourner de ta parfaite volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide tes fils et filles qui ont eu le courage de mener ce combat, de mener cette bataille, afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur mission et sortir de là victorieux, la tête haute, avec beaucoup des honneurs. Nous prions au travers de cette sagesse. Il laisse des souvenirs indélébiles dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Papa. Ne permets pas qu'ils aient un goût démesuré du pouvoir, mais que ta sagesse les freine, que ta sagesse les tranquillise au moment venu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta sagesse les habite lorsqu'ils vont atteindre la date butoir de la fin de leur mandat, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci parce que tu vas exaucer nos prières. Amen. Tu vas les remplir de ta sagesse. Amen. Tu vas les remplir de la crainte de ton nom. Amen. Et qu'ils soient conscients de l'intérêt supérieur de la nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore pour les 3 R. Les 3 R, c'est la repentance, Amen. La réparation et la réconciliation. Alléluia. Amen. La repentance, pourquoi? Alléluia. Amen. Notre population a tellement souffert, bien aimé. Il y a eu des dommages qui ont été causés à des familles, dans des administrations. Beaucoup de personnes ont souffert. Je peux même dire la majorité de la population a souffert ou continue de souffrir. Alléluia. Amen. Donc, nous prions afin qu'il y ait une repentance. C'est une direction que le Seigneur avait donnée depuis l'année 2017. Qu'il y ait une repentance, mais il n'y a rien eu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est venu imposer, après ce coup d'État, imposer la repentance. Amen. Amen. Donc nous prions afin que tous les acteurs politiques, que ce soit ceux qui étaient à la majorité ou ceux qui étaient à l'opposition, toutes ces personnes qui avaient une parcelle d'autorité, qu'ils puissent se repentir, qu'il y ait une véritable repentance, c'est-à-dire se détourner de leur mauvaise voie. Qu'en ce moment, que la repentance soit véritable, pas du faux semblant, mais reconnaître que oui, ah Seigneur, tu m'avais donné tel budget ou telle parcelle d'autorité, je n'ai pas pu faire. Pardonne-moi Seigneur. La repentance, c'est se détourner, c'est-à-dire que même si tu n'as plus cette parcelle d'autorité, mais va vers les jeunes ou les personnes qu'on vient de nommer et aller leur donner la bonne voie à suivre. Amen. Amen. C'est ça la repentance, parce que en ce moment c'est la transition, c'est le moment où chacun peut se rattraper devant la face de Dieu. Amen. Donc toutes ces personnes qui ont occupé des hautes fonctions de la République, qui avaient un pouvoir décisionnel, qui savent qu'ils ont fait des petits cougoulou, ils savent même comment réparer, ils savent comment les choses peuvent comment les choses peuvent bien s'améliorer. Une forme de repentance, c'est d'aller apporter leur pierre à l'édifice, même s'ils
ils ont été destitués. Amen. Et donner des sages conseils à toutes ces personnes qui sont en train de jouer un rôle pendant cette transition. C'est très important. Donc, tout au long de cette transition, nous devons expérimenter la véritable repentance. Que toutes ces personnes puissent reconnaître que là, on avait fauté. Donc, prions pour toutes ces personnes-là qui avaient des parcelles d'autorité, qui savent qu'ils ont fait du mal à la population. Et même s'ils n'ont plus rien, le fait de se repentir, c'est d'aller apporter leur savoir-faire. Et la repentance aussi, renoncer à toute mauvaise action qu'ils avaient encore. Parce que là, c'est comme un avertissement aussi. La repentance, c'est ça. S'ils ont les moyens, même en Occident, pour vouloir venir combattre le Gabon, pour vouloir venir déstabiliser notre pays, pour dire, ah non, moi, je n'accepte pas le Père, je vais passer à la vitesse supérieure. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Oublie ces projets macabres. Oublie ces projets macabres parce que nous sommes vraiment, je peux dire que c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Donc nous allons prier afin que toutes ces personnes qui ont eu une parcelle d'autorité, qui puissent véritablement faire preuve de repentance, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la Père, nous prions afin que toutes ces personnes qui ont une parcelle d'autorité ou qui reconnaissent avoir fait souffrir la population, Papa, nous prions afin que tu te révèles à ces personnes pour véritablement se repentir et revenir à de meilleurs sentiments, reconnaître leurs fautes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous prions afin que, même s'ils avaient encore de mauvaises intentions, qu'ils puissent renoncer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui renoncent à leur projet macabre qu'ils avaient pour mettre même les bâtons dans les roues aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te les recommandons entre tes mains, afin qu'ils puissent se repentir devant ta face et devant le peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le prochain sujet, c'est que nous prions afin qu'on puisse expérimenter une véritable réparation. Amen. La réparation, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Et là, le Seigneur est venu vraiment un coup de force. Il est venu imposer cette réparation-là. Donc, nous allons prier que Seigneur, tu as parlé de la réparation depuis des années. En 2017, ça fait combien? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 ans. 6 ans, Seigneur, tu as attendu la réparation là. Mais en 2023, tu es venu imposer ça au Gabon. Donc on veut qu'il y ait une véritable réparation, que personne ne soit oublié, qu'aucun dossier ne soit oublié. Tout doit être réparé. Alors que toutes les institutions ont été mises à plat, tout doit être réparé. Alléluia. Tout ce qu'il y a comme contentieux, ça doit être réparé. Donc, lorsque tu vas prier là, tu pries avec le cœur, tu dis Seigneur, personne ne doit être oublié, personne ne doit être mis au rebut. Que pendant la transition là, qu'il y ait une véritable réparation pour qu'il fasse bon vivre. Parce que c'est vrai, ces autorités vont se repentir. Ok, on a fait du mal, ok, mais il faut réparer. Amen. Il y a des familles. On a arraché des terrains aux familles. Alléluia. La réparation, c'est quoi? C'est de restituer leur terrain, leur parcelle. Alléluia. Réparer, c'est quoi? Quelqu'un qu'on a enlevé d'un poste sans motif, on doit restituer son poste. Alléluia. On doit le réhabiliter. La réparation, c'est quoi? C'est des gens qui ont... Vous avez fait preuve d'injustice.
envers une certaine population, une partie d'une population, il faut réparer. La réparation, c'est une étape très importante. La réparation, je bénis le Seigneur pour toute cette grosse somme d'argent. C'est une grande partie de la réparation. Alléluia. C'est une grande restitution des capitaux dans les caisses de l'État. C'est une restitution. Mais ça a été fait avec un coup de force majeur. Je bénis le Seigneur parce que s'il n'y avait pas ce coup de force majeur là, on n'aurait jamais vu toute cette liquidité qui traînait. Alléluia. Donc c'est ça, la réparation. Quelqu'un qui a été spolié, on t'a volé tous tes biens. Tu sais que tu as détourné les biens d'une personne ou d'une veuve. Ça part même dans les familles, on va jusqu'à dans les familles. Alléluia. Il faut restituer ce qui n'est pas à toi, à qui le doit. Alléluia. Que le Seigneur vienne. Vraiment, c'est ma prière qu'on puisse vivre une véritable réparation. Réparation même des mœurs. Nos mœurs étaient vraiment dépravées. Alléluia. Corrompues. La réparation, c'est dans tous les domaines. Mon frère, ma soeur, selon ce que le Seigneur te mettra à cœur, la réparation inclut beaucoup de choses. Ça inclut la restitution. Réparer, c'est aussi aller vers quelqu'un, demander pardon, alléluia, ou vers une population. La réparation, c'est poser des actes concrets. Des actes concrets pour réjouir le cœur de l'opprimé, pour réjouir le cœur d'une personne qui pleurait, une personne qui souffrait d'injustice. Il faut réparer beaucoup de choses. S'il y avait comment je peux dire ça, dans une administration par exemple, s'il y avait des procédures erronées, tu sais que tu avais trafiqué des procédures pour tel ou tel projet, c'est le moment d'aller réparer, d'aller te rapprocher de cette administration. Ah, pardon, en fait, j'avais modifié certaines choses. Normalement, c'est ça, c'est comme ça. Alléluia. Prions afin qu'il y ait une véritable réparation dans toutes les institutions, dans nos familles, dans le cœur de toutes ces personnes qui ont eu une parcelle d'autorité, tout ceux-là qui avaient le pouvoir d'obtenir quelque chose facilement ou d'arracher quelque chose aux personnes faibles, aux populations vulnérables, qu'il y ait une véritable réparation. Toutes les parties où il n'y a pas l'eau dans Libreville, là, il y a peut-être juste une vanne qu'il fallait ouvrir au niveau de la SG ou je ne sais où, ou faire des travaux qu'il se doit vraiment qu'il y ait une réparation afin que le Gabonais ait de l'eau potable. Alléluia. Mais prions pour cette réparation, qu'on puisse expérimenter la réparation. C'est très important. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu mon roi, je prie que pendant cette transition, nous puissions expérimenter la réparation. Peut-être qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes, mais on doit expérimenter la réparation. Tout ce qui a été volé doit être restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, viens réparer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, tous ceux qui ont été victimes d'injustice, que ces personnes expérimentent la réparation. Papa, viens restituer à qui le doit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui leur est dû, Papa, viens réparer. Il y a des personnes emprisonnées injustement, Papa, devant le parquet, sans défense. Père, viens réparer. Nous prions afin qu'il y ait une véritable réparation dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit véritable, qu'elle ne soit pas superficielle, que les actes concrets soient posés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tout le monde soit bénéficiaire, que nous soyons joyeux, que nos cœurs soient joyeux pendant cette transition, Papa.
qu'on puisse dire oui, il y a véritablement une réparation. Et que nous allons faire de Jésus de Nazareth. et que ce soit vraiment notre essor vers la félicité. Merci Yahvé. Avec tous ces cœurs qui vont chanter, ces cœurs qui seront nous prions et qui te afin que tu subjugues toutes ces personnes de ton esprit. Que tu ne les laisses plus dans le repos tant qu'il n'est pas posé un acte de réparation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui n'oublie rien. Papa, que chacun dans son domaine ces équipes, afin qu'ils aillent dans les profondeurs, qu'ils aillent fouiller les audits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le sous-thème de la réparation, la prière, le sous-thème de cette prière, c'est les équipes de la Task Force. Alléluia. Qui ont été nominées récemment. La Task Force, c'est cette équipe-là. Il y a un chef de mission pour mener les audits. Alléluia. Amen. Pour mener les audits dans tous les secteurs, publics comme privés. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier parce qu'ils ont été nommés, ils ont cité les noms et l'homme de Dieu, nous sommes un ministère prophétique pour ceux qui sont connectés pour la première fois. Le Seigneur nous avait recommandé que lorsqu'il y a un projet officiel, on doit soutenir ce projet. Alléluia. Amen. Dans la prière. Donc c'est un petit sujet en dessous de réparation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur assiste l'équipe de la Task Force. Alléluia. Amen. Ou pour, on peut dire les audits. Alléluia. Amen. L'équipe des auditeurs qui les assiste. Alléluia. Amen. Que le Seigneur les aide, qu'il ouvre leurs yeux, qu'ils aient toutes les informations qu'il faut. Alléluia. Amen. Et qu'il les protège. Et qu'ils ne souffrent d'aucune corruption. Alléluia. Amen. Prions dans le nom de Jésus afin que le Seigneur soutienne cette équipe qui a été désignée pour cette mission et qu'il les protège aussi parce qu'on peut les tuer. Amen. On peut les tuer. Alléluia. Il y en a qui ne sont pas prêts à vivre certains scandales. Donc nous allons prier pour l'équipe de la Task Force, tous ceux-là qui sont chargés des enquêtes là, de vérifier tous les audits. Prions pour eux, que Dieu les assiste, que le Seigneur les protège. Amen. Qu'ils redoublent de vigilance, qu'ils ouvrent leurs yeux, afin qu'au sortir de cette mission, ils puissent faire un rapport efficace, un rapport positif, et que des solutions idoines soient prises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te recommandons l'équipe de la Task Force pour les audits à l'échelle nationale, Papa. Nous prions afin que tu les assistes, que tu les assistes dans ces temps, afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur mission, sans échouer, sans un drame quelconque. Protège-les, Seigneur, parce que c'est les gens qui seront détestés. Nous prions afin que tu les rendes vigilants, qu'ils ne soient pas victimes d'un esprit de corruption, mais qu'ils soient justes devant toi, juste devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, garde-les fermes dans leur mission, qu'ils soient concentrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et accorde-leur la grâce d'obtenir l'information nécessaire et afin que au sortir de cette mission, qu'ils fassent un rapport pour trouver les solutions idoines pour notre nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te les recommandons maintenant entre tes mains afin qu'ils soient des soldats remplis de feu, afin que leurs yeux s'ouvrent, que tu te révèles à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de les remplir, de les fortifier et de ne pas permettre qu'un esprit de découragement soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que tu rends leur front beaucoup plus dur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième R, nous allons prier pour qu'il y ait une véritable réconciliation. Alléluia. Amen. La réconciliation déjà c'est, comme je discutais avec une soeur, c'est d'abord le pardon. Alléluia. Amen. Le pardon. Il faut qu'il y ait une véritable réconciliation nationale. Parce que il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. PDG, CLR, UPG, Union nationale, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Donc c'est la période même. En fait, je dis, mais Dieu nous parle depuis. Il nous parle depuis. Donc, les 3 R là, c'était pour 7 ans-ci. Là, lui-même, il est venu imposer ça. Amen. Nous sommes obligés de nous réconcilier. Donc, on va prier afin que les Gabonais se réconcilient. Il y avait des frères et sœurs, même père, même mère, qui ne s'adressaient plus la parole. Parce qu'ils étaient dans des partis politiques différents. Alléluia. La réconciliation nationale, c'est d'abord aussi, c'est prendre conscience de l'intérêt, enfin du bien de la nation. Non pas d'abord nos penchants ou nos égaux, mais lorsqu'on veut épouser l'esprit de réconciliation, c'est d'abord de voir le bien du peuple. C'est d'abord de voir l'avenir de nos enfants. Amen. Ce n'est pas faire que, hé, toi là, tu étais un PDGiste. Allez, non. Bon, côté réparation, il y aura des sanctions. Certainement, il y a des fautes lourdes. Mais je parle en général. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Donc, dans la réconciliation, il y a le pardon. Alléluia. Amen. Et pour qu'il y ait aussi une véritable réconciliation, il faut que la repentance et la réparation soient effectives. Parce que si les deux là ne sont pas effectives, l'orgueil, ceux qui résistent là, il ne peut pas y avoir une réconciliation. Amen. Tous ceux-là qui sont imbus de leur personne, ils aiment gonfler. Sans faire preuve d'humilité, il n'y aura pas la réconciliation. Amen. Donc on va vraiment prier pour qu'il y ait une réconciliation. Vraiment la prière là, obligée, forcément il y aura repentance et réparation. Alléluia. Amen. Donc on va prier afin que les Gabonais soient unis. Alléluia. Amen. Parce que dans la réconciliation, il y a l'unité. Il y a l'unité. Parce qu'il fut un temps, un Gabonais pouvait vendre un autre. Alléluia. Amen. Il pouvait vendre un autre, il va s'attacher aux étrangers. Ouais. Et il préfère saquer même son propre frère. Mais aujourd'hui, on doit être unis. On doit être réconciliés. Nous sommes tous frères et sœurs. Même si avant, on était chien et chat, mais aujourd'hui, pensons à l'avenir. Pensons aux générations futures. Pensons à nos enfants. Parce qu'après la transition, là, ce serait un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon. Le Seigneur est venu nous démontrer par A plus B qu'il est Dieu. On s'attendait à quoi. On était surpris. Alléluia. Donc prions afin qu'il y ait une véritable réconciliation. La réconciliation, c'est profond. Prions au nom de Jésus. Que les uns et les autres pardonnent. Et que ceux qui ont offensé les autres fassent preuve d'humilité. De ne plus recommencer, de ne pas continuer dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Père, nous prions afin qu'il y ait une réconciliation nationale. Une réelle réconciliation, Seigneur. Nous ne voulons plus des guerres ou des guerres entre frères, entre partis politiques, entre sommités, même jusqu'à l'élite. Père, nous prions afin que nous soyons réconciliés. Que le pardon soit le partage des Gabonais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la réconciliation soit résonner dans les cœurs des Gabonais. Résonner dans les cœurs des Gabonais. Afin qu'on puisse avancer. Dans la réconciliation, ça doit apporter la prospérité dans notre nation. Que nous soyons unis. C'est dans l'unité que nous sommes prospères. C'est
mon roi, pour ce que tu fais dans mon pays. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce sujet. Alléluia. Amen. La réconciliation, c'est très important. Alléluia. Même le Seigneur, il est venu sur terre pour nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Amen. Pourquoi pas entre nous, pauvres semblables. Alléluia. Amen. Le prochain sujet de prière, alléluia, c'est aussi un sujet de prière que le prophète Élie, le Seigneur au travers du prophète, nous avait dit de beaucoup prier pour détruire l'esprit de xénophobie au Gabon. Alléluia. Amen. À l'époque, ça fait des années. À l'époque, je ne comprenais rien. Je dis, mais nous sommes un peu pacifiques. Nous sommes même, on vient même nous brimer chez nous. Comment? Bon, on va prier pour la xénophobie, même pourquoi? Il n'y a même pas les faits de xénophobie au Gabon. Ouais. Mais Dieu voit loin. Alléluia. Amen. Dieu voit loin. On peut vous donner un sujet de prière aujourd'hui. Peut-être que c'est pour 20 ans plus tard. Et aujourd'hui, dans Facebook, il y a beaucoup de vidéos où les Gabonais qui chassent les étrangers. Oh, partez chez vous. Il y a des propos méchants. Il y a des propos maintenant. Il y a même déjà des vidéos entre. Si c'est pas un Gabonais qui a mal parlé, par exemple, du Cameroun, c'est le Cameroun va rendre. Ça devient maintenant une guerre. Alléluia. Amen. Au marché Montboin, là-bas, il y a eu la casse. Partout. Dans le journal télévisé, dans les commentaires, les gens ne vont écrire chassez les étrangers, faites ceci, les injures. Il n'y a pas que des méchants étrangers au Gabon. Alléluia. Amen. Nous avons des pays frères ici. Et les causes de tout ça, c'est la colère. Alléluia. Ouais. Je comprends. Quand Dieu dit de prier, c'est parce que le Seigneur a vu le degré de colère. Le Gabonais a tellement souffert. Amen. Il ne bénéficiait pas de ce qui lui est dû. Et en découvrant des sommes colossales, des postes à très haute responsabilité confiés à des étrangers, ça énerve. Donc beaucoup ont nourri la haine. Alléluia. Amen. C'est normal, mais quand Dieu a dit de prier, c'est parce que cette haine-là, cette colère, ça peut causer des petits feux qui peuvent devenir des grands feux. Alléluia. Amen. Ça peut devenir des guerres tribales. Et alors que nous ne sommes pas xénophobes, mais quand Dieu dit que prier, chasser l'esprit de xénophobie, moi je voyais ça que, bon, non, on prie quand même, mais quand même, nous on n'est pas xénophobes. Mais c'est là, c'était pour 7 ans, alléluia. C'était pour 7 ans-ci. Il y a des étrangers qui font du bien aux Gabonais aussi, Amen. qui sont venus vivre pacifiquement, ils ne font pas de mal aux autres. Donc, nous allons prier afin que cet esprit de xénophobie soit lié dans dans l'esprit de tous les Gabonais. Alléluia. Amen. Nous allons chasser l'esprit de xénophobie et que la sagesse nous habite. Parce que là, le Seigneur lui-même est venu régler les choses. Donc, calmons-nous. Soyons sages. Ne nous agitons pas tellement. Il y a tout le monde fait maintenant des vidéos. Oh, telle société, il faut chasser tous les expatriés. S'il y a des lois où on applique qu'il y a 3% d'expatriés, on va l'appliquer, c'est tout. Mais faire qu'on va chasser les gens ou bien aller brutaliser les autres pour rien, ce n'est pas bon. Alléluia. L'esprit de xénophobie, c'est pas bien. J'ai vécu ça en Afrique du Sud. Où ils tuent les Zimbabwéens, les Botswanais. Ils meurent parce que c'est les étrangers qui vont chercher les petits bricoles en Afrique du Sud, dont les autres disaient jamais, vous ne pouvez pas venir prendre d'autres choses. Il y a eu des casses, des bagarres de groupes où beaucoup mouraient, la mort de certaines personnes. C'était triste. Amen. Donc, prions pour chasser l'esprit de xénophobie. Nous sommes un peu pacifiques, un peu très accueillants. Donc, nous prions afin que cet esprit ne nous habite pas, qu'il soit chassé. Parce que ça peut susciter
Non, ça peut dégénérer. Et je me souviens de cette vision triste que l'homme de Dieu avait aussi vue où des Gabonais étaient victimes maintenant à l'étranger. Au Bénin, je crois que c'était au Bénin, où on a brutalisé aussi les Gabonais parce que les Gabonais brutalisaient les Béninois au Gabon. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes dans une période capitale et historique. Donc prions afin que nous soyons sages. Que l'esprit de xénophobie soit lié. Prions pour lier cet esprit de xénophobie. Satan est subtil, il peut passer par n'importe quoi. Après, ce sera maintenant infiltration des armées bizarres pour dire, ah, vous aimez nous insulter, non, on va venir vous faire ça Dieu chez vous. Vous nous chassez, non, on va ceci, non, les choses vont se faire progressivement. Prions au nom de Jésus afin de chasser cet esprit de xénophobie au Gabon. Éternel, mon Dieu, Père, nous chassons par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth tout esprit de xénophobie, Seigneur. Accorde la grâce de bien revendiquer notre joie, mais pas dans la violence, pas dans la méchanceté, mais dans la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que si les Gabonais étaient déjà habités par cet esprit, Père, délivre les Gabonais, que cet esprit de xénophobie soit lié, chassé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, de nous préserver dans la stabilité, et que l'esprit de xénophobie soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, merci avec tout ce que tu fais. Toi, esprit de xénophobie, nous t'élions, nous te paralysons, nous t'arrachons du territoire de Gabonais et nous te chassons, nous te renvoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Éternel Dieu, mon roi. Parce que tu fais une œuvre nouvelle dans le cœur des Gabonais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme dernier sujet, alléluia. Nous prions afin que climat d'apaisement soit notre partage. Alléluia. Vraiment que l'Esprit de Dieu visite chaque Gabonais. Alléluia. Afin que les Gabonais se calment. Alléluia. Que les Gabonais puissent rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Prions afin que la prière soit la première préoccupation de chaque Gabonais. Alléluia. Nous prions afin que les Gabonais ne cherchent pas d'autres armes, mais rien que l'arme de la prière. Alléluia. Que la prière soit au rendez-vous, matin et soir, dans les maisons. Alléluia. Dans les églises, la prière pour la nation. Donc on prie afin que les Gabonais prennent conscience du climat actuel. Alléluia. Afin qu'ils demeurent dans la prière. Alléluia. Et qu'ils se calment et laissent Dieu faire les choses à travers les autorités. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous te recommandons tout le peuple gabonais. Nous prions afin que tous ceux-là qui avaient même les cœurs échauffés, que tu puisses les calmer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la prière, que les Gabonais puissent vaquer à la prière, que l'Église de Christ puisse vaquer à la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions afin que tous ces bavardages inutiles cessent, mais que les débats constructifs soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons notre nation. Nous prions afin que le sang de Christ couvre notre nation, que le sang de Christ coule dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta protection. Nous prions afin que ta protection divine soit notre partage et que toutes nos frontières aériennes, maritimes et terrestres soient protégées, sécurisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons maintenant le Gabon dans le creux de ta surhomaine. Nous déclarons ce soir
que la est devenue la prunelle de ton œil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous et bonne soirée.